Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Faut-il des études d'impact en béton, y compris avec les effets indirects? Et pour nous aider à expliquer tout ça, une chaufferie au bois et les trois petits cochons. C'est en effet l'histoire d'un petit cochon, la centrale thermique de Gardanne, qui décide, vent de l'écologie oblige, de se convertir à la biomasse. Il construit sa maison en bois. Voire, pour ce qui est de l'étude d'impact, sa maison en paille. Alors l'intention est louable, il s'agit d'éviter le grand méchant loup du réchauffement climatique et que l'histoire se termine bien par un respect des objectifs nationaux en termes de part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale. Sur le papier, l'histoire de ce petit cochon et de sa maison en bois devrait donc mieux se finir que dans les anciens contes. Tout semble lui réussir, une puissance de 250 MW, fournir à terme 6% de la production d'électricité de la région sud, PACA, etc. Oui, mais en consommant chaque année 850 000 tonnes de bois, dont une moitié de bois issu de coupes forestières et l'autre moitié de résidus d'élagage de bois, etc. Donc le préfet donne une autorisation d'exploiter au titre de régime des ICPE, une autorisation environnementale, tout va bien. Et puis patatras, au moins dans un premier temps, la maison en bois vole en éclats devant le ETA de Marseille. L'arrêté de 2012 a en effet été annulé. Alors c'est quoi la tornade qui a emporté cette maison de bois? L'insuffisance de l'étude d'impact. Je vous mets ici à l'écran un peu plus de détails que ce que je vous dis. Le tribunal a dit, attendez, il y aura des prélèvements en bois forestier, ça va faire à terme à peu près 25% du gisement forestier disponible dans un rayon de 250 km. Il fallait évidemment intégrer ça dans vos études d'impact. Voici ici quelques détails. Et donc l'étude d'impact était insuffisante en n'intégrant pas assez les effets indirects et permanents. Et il a considéré que ça nuisait également du coup à l'information de la population. Morale de ce premier chapitre de l'histoire, faites des centrales à bois si vous voulez, mais avec des études d'impact en béton et qui intègrent les effets indirects sur l'environnement au stade de l'exploitation. Mais arrivé à la deuxième maison, la CA de Marseille, les primo-requérants là n'arrivent plus à se faire s'écrouler la maison centrale bâtie sur la filière bois. La CA de Marseille, en effet, en 2020, réforme ce jugement et la centrale pouvait de nouveau, selon ce juge, sortir de terre. Donc le tribunal administratif avait dit que l'étude d'impact était insuffisante, sauf faute d'avoir pris en compte suffisamment les effets indirects de cette centrale sur l'environnement, du fait de l'exploitation forestière pour ses approvisionnements. Et la Cour dit non. L'exploitation forestière et la production d'électricité étaient des activités distinctes qui avaient leur finalité propre, répondaient à des objectifs différents et donc ne pouvaient être regardés comme participant à la réalisation d'un même programme au sens du Code de l'environnement qui impose des études d'impact préalablement à l'ICPE. Donc c'est pareil. La maison de briques était séparée du bois, le bois était loin de la centrale à bois, séparation. Bon, étape 2. Et donc voici ce que nous dit la CA de Marseille. Là aussi à l'écran, je vous mets un peu plus de choses que je vous dis à l'oral, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Et l'histoire s'arrête pas, là, vous vous souvenez, dans les trois petits cochons, il y a la troisième maison. Et arrivé à la troisième maison, c'est celle du Palais Royal quand même. Voici l'édifice qui de nouveau s'envole. Alors, morale de cette histoire, l'étude d'impact doit être réellement en béton et intégrer les effets indirects au stade de l'exploitation sur l'environnement, comme l'avait dit l'ETA. Donc là, je vous mets un peu plus de détails à l'écrit, n'hésitez pas à mettre sur pause, mais on va retenir quoi de ce que nous dit le Conseil d'État, parce que c'est ça, l'essentiel à retenir. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classé, donc là, le droit a un peu évolué depuis, mais au regard du droit alors applicable, mais retenons ça encore pour aujourd'hui, il faut déterminer ces effets en fonction de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et, cumulativement, de ses incidences prévisibles sur l'environnement. Ces effets, nous précise le Conseil d'État, imposent d'analyser dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation, en l'espèce l'impact sur l'exploitation forestière et l'équilibre de cette ressource sur le territoire. Donc, le Conseil d'État nous dit que l'exploitation de la centrale reposant sur une consommation de très grande quantité de bois, évidemment, il fallait intégrer ceci dans l'étude d'impact. D'où cette décision du Conseil d'État du 27 mars 2023, 450-135. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Eh ben non, il y a un épilogue. En effet, le Conseil d'État renvoie devant la CA pour qu'il soit définitivement tranché sur cette affaire, sauf nouveau pour en cassation, mais là quand même, ça m'étonnerait. Et la Cour administrative d'appel a évidemment appliqué le mode d'emploi donné par le Conseil d'État le 27 mars, en disant désolé, votre étude d'impact n'est pas suffisante. Oui, mais entre-temps,
on en a souvent parlé ensemble. On a la possibilité d'appliquer les capacités de régularisation de l'article 181-18 du Code de l'environnement, qui n'ont cessé d'ailleurs d'être assouplies ces derniers temps. Et donc l'ACA a laissé à la société exploitante et à l'administration un délai de 12 mois pour compléter ses études et tout régulariser, ce qui en droit est assez logique. D'où cette nouvelle décision, CA de Marseille, 10 novembre 2023, et peut-être la fin de cette histoire. Mais avant qu'on se sépare, on retient quoi? S'impose une exigence large sur l'enquête publique, avec une prise en compte des effets indirects, par exemple sur les massifs forestiers locaux s'agissant des centrales à bois. Mais il existe toujours dans ce domaine-là le pardon des péchés via les facultés plus larges qu'autrefois de régularisation ou d'annulation partielle dans certains cas de l'article 181-18 du Code de l'environnement, ce qui, du point de vue de la centrale à bois, fournit un happy end à notre histoire. Donc, à bientôt, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.